Ce n'est pas le premier dérapage auquel on assiste sur le plateau de CNews. Mais là, pour Pascal Praud, des excuses s'imposent. La télévision en direct réserve parfois des moments dont on se passerait bien, et même Pascal Praud aurait aimé éviter ce qu'il s'est passé sur son plateau ce lundi 23 février. Dans son émission, habituellement rodée aux joutes verbales et aux débats musclés, une phrase a fait l'effet d'une gifle. Elle a été prononcée par un écrivain pourtant invité pour évoquer un tout autre sujet. Ses propos visaient, sans la nommer, l'une des artistes françaises les plus écoutées dans le monde. La gêne s'est immédiatement propagée autour de la table, forçant l'animateur à sortir de sa réserve pour tenter d'éteindre l'incendie. D'ailleurs, selon le magazine Gala, c'est Pascal Praud lui-même qui a dû monter au créneau pour exiger des excuses, dans un épisode qui en dit long sur les tensions qui traversent en ce moment la chaîne CNews. Un invité de Pascal Praud dérape en plein direct. Tout part d'une discussion sur la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Sur le plateau de LR des pros, l'écrivain Richard Millet choisit ce moment pour glisser une comparaison pour le moins maladroite. Il évoque sa préférence pour la Traviata par rapport à cette énorme chanteuse malienne qui chantait devant l'Académie française. Une allusion, évidemment transparente, à la prestation d'Aya Nakamura avec la garde républicaine lors de l'ouverture des Jeux de Paris en juillet 2024. Ces mots tombent dans un silence pesant. Une intervenante dénonce aussitôt des propos irrespectueux. Une autre fait remarquer que rien n'empêchait l'écrivain de prononcer le nom de l'artiste. Richard Millet, 72 ans, balaie la remarque en expliquant que ce nom lui échappait. Pascal Praud obligé de recadrer son invité. Face à la tension qui montait, Pascal Praud a pris les choses en main. « Je suis obligé de modérer », a-t-il lâché, avant de s'adresser directement à l'écrivain. « Vous nous mettez en difficulté, nous, la chaîne et moi, parce qu'après c'est moi qui suis responsable. » Le ton était clair et particulièrement ferme. Mais, l'animateur est allé plus loin et a réclamé des excuses explicites. « Vous avez eu des propos inappropriés. Je voudrais simplement que vous présentiez vos excuses à cette jeune femme. » Richard Millet, visiblement peu enclin à obtempérer, a d'abord répondu « Si vous voulez, je m'en vais », avant d'invoquer « l'école de l'honnête homme ». Il a tout de même fini par concéder « Je vous présente mes excuses et puis c'est tout ». Une séquence de plus dans un contexte déjà compliqué pour Pascal Praud. Cet épisode n'est malheureusement pas un fait isolé. Depuis plusieurs semaines, la chaîne appartenant au groupe de Vincent Bolloré accumule les controverses. Début février, le gendarme de l'audiovisuel, l'Arcom, lui a infligé des amendes cumulées de 100 000 € pour 2 séquences diffusées à l'été 2025. Comme le rappelle Le Parisien, elles ont été estimées comme susceptibles d'attiser des discriminations envers les musulmans et les Algériens. Par ailleurs, la chaîne a également essuyé des critiques après avoir maintenu à l'antenne Jean-Marc Morandini malgré sa condamnation définitive pour corruption de mineurs. Une décision qui a notamment poussé Sonia Mabrouk à quitter CNews pour BFM TV. Dans ce contexte déjà fragilisé, l'incident du 23 février relance le débat sur la responsabilité éditoriale des émissions des opinions diffusées en direct. L'heure des pros de Pascal Praud rassemblait en décembre dernier environ 457 000 téléspectateurs, une audience qui donne du poids à chaque mot prononcé sur ce plateau. Et, c'est aussi ce qui rend d'autant plus délicate la gestion de dérapages comme celui de Richard Millet. La modération, visiblement, s'impose désormais comme le grand chantier de CNews pour 2026.